Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Une fois de plus, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle vidéo sur une autre thématique importante qui est cette fois-ci la thématique relative au licenciement pour faute grave. Alors, j'ai fait une veille juridique cette semaine et je suis tombé quand même sur un arrêt intéressant de la Cour de cassation qui revenait sur le licenciement pour faute grave. Alors, c'est quoi le licenciement pour faute grave? C'est quoi la faute grave, autant pour moi? La faute grave, c'est cette faute-là qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Donc, dès lors que l'employeur vous accuse de faute grave, il doit immédiatement mettre en branle, n'est-ce pas, la procédure de licenciement pour faute grave. Et la Cour de cassation dit qu'il doit agir dans un délai restreint. Voilà, ce délai restreint n'est pas défini, mais on vous conseille de le faire le plus tôt possible. Vous ne pouvez pas attendre un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour licencier le salarié. Dans ce cas, s'il y a un contentieux au prud'homme, il sera très difficile de justifier la qualification de la faute grave devant les conseillers prud'homaux. Voilà, dans l'affaire qui nous concerne, dans l'affaire qui m'a interpellé cette semaine, il s'agissait en effet d'une salariée d'une assistante de direction qui avait obtenu frauduleusement, n'est-ce pas, les accès informatiques d'une de ses collègues et pour modifier en quelque sorte sa durée de travail et ajouter à son compteur des heures supplémentaires qu'elle n'aurait pas réalisées en réalité. Et l'employeur avait découvert cette supercherie, sauf que la procédure disciplinaire enclenchée à l'encontre de la salariée avait été faite 6 mois plus tard. Et donc, l'employeur, il a licencié la salariée pour faute grave. Excusez-moi. Vous imaginez bien que cette dernière a contesté son licenciement. Elle a saisi les instances compétentes et en indiquant effectivement dans ses réquisitoires que voilà, elle n'était pas, la faute grave n'était pas justifiée dans la mesure où le licenciement est intervenu 6 mois après les faits qui lui étaient reprochés. Et la cour d'appel, parce que l'affaire a suivi, n'est-ce pas, plusieurs canaux. Il y a eu d'abord le jugement au conseil de prud'homme. Ensuite, la salariée elle a fait appel de cette décision qui avait été en faveur de l'employeur. Et au niveau de la cour d'appel a donné gain de cause à l'employeur et la salariée n'étant pas satisfaite, elle s'est pourvue en cassation. Donc, elle a saisi la cour de cassation, n'est-ce pas, pour faire invalider cette décision de la cour d'appel. Évidemment, les juges, n'est-ce pas, de la haute juridiction qu'est la cour de cassation ont suivi la salariée, n'est-ce pas, dans sa démarche. Ils ont estimé effectivement que l'employeur, n'ayant pas agi dans un délai restreint, la cour de cassation, ou plutôt, ils ont estimé que la cour de cassation ou la cour d'appel, autant pour moi, devait vérifier si l'employeur avait agi dans un délai restreint, c'est-à-dire s'il avait agi rapidement dès lors qu'il avait découvert la faute de la salariée. Et s'il ne l'avait pas fait, voilà, il ne pouvait pas juger positivement, n'est-ce pas, la problématique en faveur de l'employeur. C'est donc la raison pour laquelle la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel autrement recomposée pour pouvoir effectivement vider ce contentieux-là. Donc, les amis, faites attention si vous êtes employeur. Dès lors que vous enclenchez une procédure disciplinaire pour faute grave, rassurez-vous que la faute grave que vous invoquez, elle est vraiment grave et que voilà, la procédure est mise en place immédiatement ou dans un délai restreint pour que s'il y a un contentieux demain, vous ne soyez pas débouté par les juridictions compétentes. Et vous, les salariés, soyez toujours attentifs. Dès lors qu'on décide de vous licencier pour faute grave, rassurez-vous si la procédure a bien été respectée et si les délais ont bien été respectés dans le cadre de cette procédure-là. Donc, je crois que c'est clair pour vous, les amis. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. On est ensemble, les amis, et bonne journée à tous.